Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, j'ai encore un peu de rhume mais c'est pas aussi gros qu'avant. Puis je suis pas aussi fatigué qu'avant, bref, je me sens mieux. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 64. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé c'est que Biscuit, on avait fait sa rencontre justement. On a pu apprendre davantage sur elle. À ce moment-là justement, elle a ressenti la présence de Binolt. Donc à cause de cela, on a décidé de suivre son plan à elle, qui était de se séparer de Gon et de Killua, étant donné que Binolt va sûrement suivre elle, vu que c'est une fille et qu'elle est tout seule. Ce qui a marché avec succès, étant donné qu'elle a pu mettre en état de nuire. Je ne me rappelle plus c'est quoi le mot qu'on disait normalement. Mais bref, elle a pu le mettre en échec. Puis, Gon et Killua, à ce moment-là, ont réalisé que vraiment Biscuit n'était pas du même niveau que elle. Puis à ce moment-là, ils ont décidé de suivre son entraînement. Biscuit a donné une dernière chance à Binolt. Et évidemment, Gon et Killua ont réussi le début de leur premier entraînement. À la suite de cela aussi, il y avait un autre entraînement qui devait se suivre, qui était de traverser un tunnel pour se rendre à Masarodora en ligne droite. Donc en gros il fallait creuser sous les gros rochers ou je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, bref, ils ont réussi à maîtriser ce que Biscuit voulait qu'il maîtrise. Et donc finalement on va continuer là. Je sais mon explication était trop longue, puis je sais qu'il y en a qui ont sûrement skippé depuis longtemps. Mais si c'est pas votre cas, ben, je suis vraiment content que vous m'avez au moins suivi dans mes explications. Donc on va continuer l'épisode, on commence et c'est parti. Progrès et chantage? Pourquoi chantage? Ne me dis pas qu'elle va faire quelque chose de mal. Dans cette nouvelle épreuve, vous devrez acquérir des cartes de monstres. Vous avez les capacités physiques nécessaires pour vaincre les monstres que vous allez rencontrer. Yes, déjà. La seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est votre intelligence de combat. Vous devez mettre en place en temps réel la stratégie la mieux adaptée à votre adversaire. Compris? Montrez que vous savez vous adapter. On doit faire preuve d'adaptabilité. Ouais. Exactement. Je ne vous donnerai aucun conseil. Vous devrez trouver par vous-même le meilleur moyen de triompher de ces monstres. Les concepteurs de ce jeu ont fait un travail remarquable. Ce sont de véritables génies. Les joueurs qui en suivent les règles à la lettre sont certains de devenir extrêmement forts. C'est ce qui va être le cas de Gon et ce jeu ait été créé uniquement pour entraîner ce garçon. Moi aussi, vu que comment Jin est un peu, qu'est-ce que je vais dire, excentrique dans sa manière d'être. Créer tout un jeu juste pour son, juste pour son fils, c'est quand même son fils. Mais juste pour l'entraîner. Les joueurs affrontent toutes sortes d'ennemis. S'ils veulent réussir à les terrasser, ils doivent absolument faire preuve de réactivité. La force physique ne fait pas tout. Ils doivent aussi exercer leur esprit pour que la réflexion devienne un automatisme. Le jeu les entraîne à mettre. Mais comment Killua pouvait savoir que son point faible était là? Il y a plein de tâches sur son corps. Le monstre le plus difficile à capturer est le cheval à bulles. Une fois qu'ils l'auront obtenu, la deuxième étape de l'entraînement sera terminée. Et j'imagine qu'ils vont déjà réussir. Hein. Ça va être nice. Zetsu! Ça y est, j'ai obtenu la carte du cheval à bulles! Félicitations! Merci! À eux deux, ils forment l'équipe idéale. J'espère au moins qu'elle va plus penser à les séparer. Travaillons la défense. Ben, je pense que c'est plus le cas en fait, j'espère. Oh, elle utilise la même technique que Gon. Oui, tu l'as reconnue. C'est la même technique que celle que tu utilises déjà. Aussi, Ten, Zetsu, Ren, mais j'imagine qu'au Atsu Vugin c'était et le plus Gyo. forcé. Ces facultés sont toutes les 5 réunies dans le Ko. Je vais vous attaquer avec mon poing. Pour vous défendre, vous devez parer le coup et absorber le choc, mais vous ne pouvez pas l'éviter. Je vois dans vos yeux que vous avez compris la difficulté de l'exercice. Waouh! Si vous vous contentez de parer le choc de la même manière que d'habitude... J'espère qu'ils vont être en mesure de pouvoir parer le choc, parce qu'honnêtement, Biscuit doit vraiment être forte, hein? Surtout si elle a 57 ans. Mais je me demande comment elle fait pour garder son apparence aussi jeune. Je pense... Ben, je me rappelle que Maître Wing avait dit quelque chose par rapport à cela. Il avait dit que... Là-dessous, je me rappelle plus. Mais il avait dit qu'une partie
des bases du naine permettaient de garder le corps jeune. Je me rappelle plus c'était quelle maîtrise, mais en tout cas. Il faut qu'on utilise le co, nous aussi. Tu as en partie raison. Répondre au co par le co, c'est intéressant. Mais à condition que votre niveau de naine soit comparable à celui de votre adversaire. Car vous prenez un risque. Si jamais une partie de votre corps non protégé par le co est touchée, j'imagine. Complètement anéanti. J'imagine ça Il exactement. faut réussir à appliquer le co sur tout le corps, mais ça paraît contradictoire. Pourtant, c'est ça. C'est une association entre le ten et le ren. Elle s'appelle le ken. Il s'agit de recouvrir tout son corps d'une aura largement supérieure à la normale. C'est une protection plus faible que le co, mais plus efficace en situation réelle. Gon, sers-toi de ton ren. Si tu maintiens ton corps dans cet état, tu accèdes au ken. Sérieux? Garde ton aura et utilise-la pour bloquer mon point. J'espère juste qu'il va être capable pour de vrai de rester comme ça longtemps. Oh, c'est lent. Bon, c'est pas parce que c'est lent que ça veut dire qu'il faut sous-estimer le coup. Ouais, je m'en doutais. Elle a même pas forcé, puis je suis sûr que c'est même pas toute sa puissance. Déconcentré par la lenteur de mon geste. Heureusement que tu n'as pas relâché ton ken, ton visage aurait été pulvérisé. Je me suis contentée d'utiliser mon ko. Vous imaginez bien que si j'avais ajouté de la force et de la vitesse, la puissance de mon ko aurait été démultipliée et j'aurais frappé des dizaines de fois plus fort. Reprenons l'exercice. Pour commencer, j'irai lentement, mais je ne vous préviendrai pas avant de frapper. Ne te déconcentre pas et maintiens ton ken aussi longtemps que tu peux. Intéressant! Gon! Tu as tenu environ 2 minutes, c'est un début. Ben là, 2 minutes, c'est rien là. C'était aussi Oh my difficile god! de maintenir son renne pendant longtemps. Mais en même temps, c'est des. On retravaillera quand même des cette enfants, technique. même s'ils sont très forts. Vous devez être Donc, c'est capable pas de si maintenir mauvais, on votre va ken dire. pendant au moins 30 minutes. Ben c'est vrai que si tu lui mettais seulement 2 minutes, c'est nul. Ça y est, on a fini de creuser. Maintenant, C'est pas un peu s'entraîner au stupide. ken. Je peux pas croire que. Comme que creuser un trou dans un tunnel, c'est vraiment. Ça fait vraiment partie de l'entraînement. Pardon. Bravo, tu as tenu 30 minutes. En un mois, tu as fait de gros progrès, tu es beaucoup plus résistant. C'est le chiffre 3. Vous avez raison, Kiroi a été le plus rapide. Gon, tu vas me faire 1000 pompes. Waouh, 1000 pompes! Aujourd'hui, C'est un nous peu allons commencer exagéré. l'entraînement au combat. Mettez-vous en position. Ken. Actuellement, votre force est répartie équitablement entre l'attaque et la défense, à 50% chacune. Si vous combattez comme ça, vous ne provoquerez pas de dégâts importants et vous n'en recevrez pas non plus. Que faut-il donc faire pour vous départager? Il faut utiliser le co. Ce serait stupide. Et si tu es frappé à un endroit non protégé par le co? C'est On ça! va utiliser le guillot. En plus, elle avait déjà dit. Au début du combat, tout est à 50%. Mais au moment d'attaquer, je passe ma main droite à 70%. Et le reste de mon corps à 30%. En utilisant le Gyo, on peut modifier la défense et l'attaque selon la situation. Ça s'appelle le Ryu. Si vous avez compris, on y va. Main droite, force à 70, reste du corps à 30. Ce n'est pas grave si les pourcentages ne sont pas exacts. Jambe gauche, force à 80%, le reste à 20%. Tête, force à 60%, le reste à 40%. Vous répéterez cet exercice 3 fois par jour pendant 30 minutes. Évidemment, vous l'ajouterez à votre entraînement habituel. Quoi? Ce n'est pas tout. Je sais que c'est un maître impitoyable, mais c'est pas un peu déjà exagéré tous les entraînements qu'elle a donnés? Vous le travaillerez ensemble. Pour commencer, vous devez frapper très lentement. Utilisez le Ryu comme je vous l'ai montré. Celui qui défend par le coup grâce à son Ryu, après avoir évalué précisément la répartition de la force de son adversaire. Compris? Allez-y! Je vais commencer par attaquer. Jambe droite, force à 55%. Jambe droite, force à 60%. Alors main gauche, force à 60% aussi. Ils progressent bien. Encore 2 mois d'entraînement à ce rythme. Et ils seront capables d'utiliser le Ryu en y ajoutant de la vitesse en conditions de combat réel. Nous pourrons alors passer à la dernière étape. C'est bien! Repos! Merci beaucoup pour ce combat. Os! Vous avez fait d'énormes progrès au cours de ces 2 dernières semaines. On peut donc continuer à avancer et passer à la dernière étape de votre entraînement. C'est déjà la dernière étape. Et Eh oui, ouais. on va travailler sur les différentes catégories de naines.
3. C'est exact. Vous l'avez dit en même temps. On peut choisir de ne perfectionner qu'une seule catégorie de naines, mais pour quelqu'un du renforcement, par exemple, il peut être intéressant d'équilibrer l'entraînement entre le renforcement et les deux catégories qui lui sont proches. En plus, cela permet d'accélérer la maîtrise de sa propre catégorie. 9. Exact. Encore ex aequo. Tu te débrouilles très bien, Kirua. Merci, toi aussi. Allez, on commence. Bien reçu. Aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur le renforcement. Dans le premier niveau, vous casserez des pierres. L'objectif de l'épreuve est relativement simple. Vous devez vous saisir d'une pierre qui vous servira d'outil pour en casser 1000 autres. Allez-y. Oh, ma pierre outil s'est cassée. Si vous brisez votre pierre, l'épreuve est terminée. Oh, j'en ai marre, j'y arriverai jamais. Wow. Qu'est-ce que tu racontes, Kirua? Au contraire, tu t'en es bien sorti. Super, alors on peut enchaîner sur le naine de la transformation. Ah non, pas si vite. La règle prévoit qu'il faut s'entraîner sur une seule catégorie par jour. C'est 6. Je sais pas comment ils font pour s'entraîner pendant tout le long. Honnêtement, avec tous les entraînements que elle a donnés. Vous avez parfaitement assimilé l'utilisation du bio. Ma case départagée au pierre, papier, ciseaux. Le principe reste le même. Le perdant devra faire 1000 pompes. Ça me va. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Je comprends que c'est des enfants là, mais t'es sérieux là? Jouer à pierre, papier, ciseaux pour savoir c'est qui va avoir des pompes à faire? J'ai gagné. Est-ce que vous savez que ce jeu tire son origine des arts martiaux? Sérieux? Pierre, papier, ciseaux. Le papier, c'est la paume qui détruit les organes internes. Les ciseaux, ce sont les doigts qui atteignent des points précis. Et la pierre, c'est le poing qui provoque des blessures externes. Comment tu sais ça? Ça date de ton époque? Il n'y a pas de culot, hein, Kirua? Quoi? Pour dire ce genre de truc? Le point diabolique. Mes chers amis, nous avons actuellement 133 cartes en tout, dont 90 sur les 100 cartes d'emplacement prédéfinies nécessaires pour terminer le jeu. Nous y sommes arrivés grâce à votre Mais collaboration. c'est bon, et sérieusement, je vous en s'ils remercie. vont finir le Nous jeu. connaissons Mais l'emplacement quelque chose de me dit que ça va 7 pas se cartes passer sur aussi les 10 bien. qu'il nous reste à récupérer. Surtout avec Ça ne devrait cette donc personne nous qui poser s'appelle aucune Boomer difficulté. ou je sais pas. Il y a tout de même une mauvaise nouvelle que nous devons au groupe de Tsezugera. Ils posséderaient le même nombre de cartes d'emplacement fixe que nous. Méfiez-vous d'eux. Ils constituent le dernier obstacle qui se dresse entre nous et la victoire. Cependant, nous avons beaucoup plus de cartes de sort et elles sont plus puissantes que les leurs. Courage! Continuez à vous battre et la victoire sera à nous! Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose. 5 années, ça peut à la fois paraître très long et passer très vite. Quoi qu'il en soit, le moment est venu pour moi de vous faire une révélation à mon sujet. Qu'est-ce qu'il va faire? Boomer n'est autre que moi. Quoi? Oh, mais t'es pas sérieux là? Donc c'est lui, Boomer? Oh my god, en plus, il faisait semblant comme si c'était pas lui pendant tout ce temps-là. Même quand Gon et Kirua étaient venus la première fois et qu'ils avaient rencontré leur groupe, il faisait croire comme si c'était pas lui, Boomer, alors que c'est lui. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler, je n'ai pas fini. Je voulais juste vous avertir que j'ai placé une bombe sur chacun d'entre vous. C'est pas croyable. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et je n'ai pas fini. Je voulais juste vous avertir que j'ai placé une bombe sur chacun d'entre vous. Quoi? Comment as-tu pu faire une chose? Boomer? Quoi? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler, je n'ai pas fini. Je voulais juste vous avertir que j'ai placé une bombe sur chacun d'entre vous. Quoi? Il a même mis une bombe. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Yo, ça veut dire que... Non, j'espère qu'il va pas faire ça. Et écoutez ce que j'ai à vous dire. Ouh! Waouh! Et allez, c'est malin. À cause de toi, je vais devoir modifier l'ordre de mes explications. Vous venez d'assister à la démonstration de l'une de mes facultés. Little Flower. Grâce à elle, je peux faire exploser tout ce que je touche. Waouh! C'est pratique, même si l'explosion est faible. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Et il est encore en vie. Par contre, si la bombe que j'ai placée sur chacun de vous venait à exploser, vous n'auriez aucune chance de survivre. Elle est où cette bombe? C'est tellement chien. Inutile de paniquer. Je vais vous révéler ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser. Pour poser une bombe sur chacun d'entre vous, j'ai touché la partie de votre corps que je souhaitais faire exploser.
En même temps, j'ai prononcé le mot-clé. Et ce mot-clé est... Boomer. Oh. Il paraît que Boomer a fait une nouvelle apparition. Attention, Boomer traîne dans les parages. C'est pas croyable. Pour désamorcer la bombe, il faut faire la même chose que moi. Vous me touchez en prononçant les mots « J'ai attrapé Boomer ». Cependant, je ne dispose pas uniquement de ces bombes. Comme vous l'avez vu, j'ai Little Flower. Cette technique me permet de repousser tous ceux qui veulent m'attraper. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Mais soyez prudent en essayant de désamorcer votre bombe. Oh non! C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi là Elles sont maintenant? activées grâce à ma faculté de countdown. Je serai prêt à échanger vos vies contre les 90 cartes d'emplacement prédéfinies que vous avez. C'est un Si vous salaud pour de décidez vrai. d'accepter ce marché... Sérieusement, quelque chose me dit que même si ils acceptaient de suivre ses indications, il va même pas écouter, il va faire ce qu'il veut. Je désamorcerai immédiatement toutes les bombes en utilisant une autre de mes techniques. Ça m'étonnerait. Mais si vous refusez, vous mourrez tous lorsque le compte à rebours aura atteint 0. Je pense que dans les deux cas, ils vont Je vous mourir. laisse y réfléchir entre vous. Crois vraiment qu'on va te laisser sortir d'ici après ce que tu viens de nous dire? Je vous conseille de garder votre calme. Si vous vous agitez, le décompte ira plus vite. Ouh, Le compte à ouh, ouh. rebours est directement lié au battement de votre cœur. Waouh! Book, Non. réfléchissez bien, j'espère que vous prendrez la bonne décision. Carte évasion activée. Yo, c'est tellement chien. Parti sans demander son reste. Lançons-nous tous à sa poursuite. Ne faites pas ça. Si on le suit, nos cartes de sort disparaîtront. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Calmez-vous. C'est une mauvaise idée de lui courir après. Vous vous souvenez pourquoi nous avons tous décidé de former ce groupe? Parce que seuls nous ne sommes pas assez forts au combat. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui se sente capable de vaincre ce type? Non, c'est impossible. Vu ses capacités de naine, il est beaucoup plus expérimenté que nous. Je suis convaincu que même si on avait réussi à l'attaquer tous en même temps, il nous aurait facilement maîtrisés avec son Little Flower. C'est pas vrai. Tous ces efforts pour en arriver là. Réfléchissons, il nous reste plus beaucoup de temps pour prendre une décision. On lui donne nos cartes et on sauve nos vies ou on prend le risque de l'affronter. Je préfère qu'on lui donne nos cartes. Je vous en prie. J'espère va mal, il ne tiendra plus très longtemps. C'est tellement chien pour de vrai. Je sais pas pourquoi je me sens tellement mal. Je sais que c'est juste un anime. Mais comme, genre, ils étaient tellement ambitieux, puis ils voulaient vraiment réussir. Puis il a fallu qu'il y ait un trou de cul parmi eux qui décide de les trahir, puis ensuite de même mettre une bombe sur eux. En tout cas, j'espère au moins qu'ils vont pas mourir, c'est tout. Je pensais que vous enverriez Nikes pour jouer les ambassadeurs. Je suis surpris, moi aussi. Je ne m'attendais pas à te trouver seul. Je te présente Sabu et Bara. Ils font partie du clan Boomer. Vous discuterez plus longuement une autre fois. Donne-moi la bague. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te la donner tout de suite. Ils n'ont pas encore réussi à se mettre tous d'accord. Nikes veut sauver Gisper par tous les moyens. Il est en train d'essayer de convaincre les autres d'utiliser le souffle de l'archange. J'espère que c'est une plaisanterie. Si on ne fait rien, on va perdre tout ce qu'on a. Quoi? Tu n'imagines pas à quel point ta proposition perturbe les gars. Si le compte à rebours des bombes arrive à sa fin avant qu'ils aient pris une décision, on va perdre toutes les données de nos bagues. Peut-être que je pourrais... Tu te crois suffisamment habile pour réussir à les convaincre? Quoi? Ouh! Tu pensais être en position de négocier avec nous? Je vais t'expliquer ce qui régit toute transaction. Le secret, c'est de faire comprendre à l'autre partie qu'on a tous une part raisonnable et une part de folie. Non! Si tu me tues, tu perdras les données! Oh my god! Ne t'inquiète pas pour ça, je me suis renseigné. Si on tue un joueur en dehors du jeu et qu'on lui vole sa bague, les cartes d'emplacement prédéfinies ne disparaissent pas. Je savais qu'il allait peut-être mourir la dernière fois que je l'avais vu en dehors du jeu pendant les sélections pour rentrer dans le jeu. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit de cette façon. Je vous apporte un souvenir. Waouh! Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est clair? Évasion. Je veux votre carte de sort. Dépêchez-vous. C'est des Donnez-la salauds moi, pour je de dois vrai. partir d'ici. Mais Pour bon, qui tu nous prends? la brigade, Tu nous demandes ils sont une pas carte aussi mieux, précieuse mais et tu quand crois même. qu'on va te la donner? Je n'ai peut-être pas été assez clair.
Si je n'ai pas de moyen de rentrer, vous allez tous mourir car vos bombes ne pourront plus être désamorcées. Quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis boomer aussi. En fait, nous sommes 3. Imaginez que Gensru ait la bombe et nous autres, nous en sommes le donc mécanisme. ils sont les 3 à faire ça. Si nous joignons nos 3 pouces droits en prononçant le mot-clé, nous ferons disparaître les bombes. C'est ça l'autre technique pour les désamorcer. Enfin, ce n'est pas grave. Je trouverai un moyen de rentrer par moi-même. D'ici là, vous avez largement le temps de mourir. Attends, on va te la donner. C'est tellement voici la chiant, carte d'évasion. en tout cas. Wow! Vous auriez pu le faire avant, imbécile. Je pensais même pas qu'il allait foutre La prochaine fois que nous venons, prévoyez-en 3. Et vous aurez intérêt à faire moins d'histoire, compris? Et j'espère que Gon puis les autres là, que ce soit Killua ou Biscuit, peu importe, vont casser leur gueule. Nous sème la panique en révélant qu'il était boomer. Une petite embarcation s'apprêtait à accoster sur l'île. Ouh, la brigade! Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu? Je pensais qu'ils étaient dans le jeu. C'est Grid Island, ça ne fait aucun doute. Ils sont rentrés dans le jeu en bateau? Donc ça veut dire qu'ils sont même pas rentrés depuis la console? Mais comment ils ont fait pour venir jusqu'ici? En tout cas, donc pour l'instant ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir au prochain épisode.